Juste avant de s'endormir, il avait relu cette sublime citation d'Aristote qui était devenue le guide de sa vie. Il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible mais incroyable. C'est certainement sous cette influence qu'il se mit à faire un deuxième rêve, dans lequel il invitait cette fois-ci le sommet de la pyramide mondiale à rejoindre le camp du bien. Le type même de mission impossible que le chevalier Alexandre adorait par-dessus tout. C'est dans la plus grande confusion que se mélangeait alors dans son rêve, plein d'aiguillages et de jolis prénoms. Ariane, Nadine, Bill, Georges, Warren, Marc, Michael, Bernard, Jacques. Faisons cette hypothèse qui n'est que pure fiction. Vous êtes les maîtres de la planète et bientôt de la galaxie si vous y mettez la même application et un peu plus de bonne volonté. Vous avez toute la puissance de feu pour renverser l'aiguillage du mal vers le bien. De plus, vous n'avez rien à craindre. Personne ne peut s'opposer à vous. Vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. Pas même les chefs d'État qui ne sont plus que des pions sur votre échiquier. Et tous ces cercles de laquais, de courtisans et autres parasites qui gravitent autour de vous avec une gravitation qui est loin d'avoir la grâce de cette application que Newton lui-même n'aurait jamais reniée. Ils vendraient leur mère pour quelques dollars de plus. Ils vous suivront donc avec autant d'allégeance que de dévotion et se retourneront instantanément si vous leur en donnez l'instruction. Alors pensez-y, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est-à-dire pour renverser l'aiguillage du mal vers le bien, et vous en avez tous les moyens. Inversez vos leviers et retournez vos marionnettes. Ne voyez-vous pas là que la jonction de cette idée exquise et de ce concept subtil pourrait décupler votre puissance ? Certes, vous perdriez d'un côté quelques milliers de courtisans, de valets suffisants, pleins de rancœur et d'aigreur, tellement habitués à la lévitation hors sol et à ce que tout leur soit dû. Mais vous gagneriez par ailleurs l'estime et la gratitude de milliards d'honnêtes gens, humbles et sincères. En inversant ces leviers, c'est la loi des grands nombres qui vous tend les bras. Ici, vous perdez 10 000 faux amis, présents par intérêt, par calcul et cynisme, aussi potentiellement perfides que fiables. Là, vous gagnez la gratitude et la reconnaissance pérennes. De milliards d'êtres humains submergés par le dépit, la détresse ou la peur du lendemain. Chacun a une vocation sur Terre, et la souffrance la plus profonde n'est pas tant le manque d'argent,
que la frustration de ne pouvoir réaliser cette vocation que chacun possède en lui et de satisfaire par là même un des besoins essentiels de l'âme. Si chacun disposait de cette liberté si précieuse de développer sa vocation et d'apporter ainsi aux autres le meilleur de lui-même, en lieu et place de cet état permanent d'incarcération mentale de l'humanité, ce serait une formidable énergie de vie créative qui serait libérée, semblable au Big Bang à l'origine de l'univers. Pourriez-vous y entrevoir votre bénéfice personnel que par ce renversement de levier que vous pourriez activer à vous 10 avec toute votre puissance de feu, c'est un niveau de plénitude morale et de volupté intérieure que vous pourriez atteindre, qui ne fut jamais atteint auparavant par aucun humain depuis la nuit des temps. Cela ne vaut-il pas un 0 de plus à votre fortune? Et je le dis sereinement, soyez-en assurés, et je prends à témoin tous les vindicatifs un peu trop turbulents qui ne sauraient maîtriser leur colère et se tromperaient de combat. Tout cela se déroulerait dans le même esprit insufflé par Victor Hugo, sans aucun esprit de vengeance, mais avec un seul objectif non négociable, celui de justice pour l'humanité. Si par miracle, un seul de vous 10 envisageait cette action, même ne serait-ce qu'une heure, alors je dois le rencontrer, car cela signifierait que dans une sorte d'ingénierie sociale inversée qui part du bas de la pyramide vers le haut, l'idée est prête à germer et à se propager dans l'esprit des 9 autres. Ce serait le premier véritable pas de géant pour l'humanité, bien plus que le premier pas physique sur la Lune, le premier pas éthique sur la Terre.